Parlons de la liberté aujourd'hui, la team. La plupart d'entre nous, on aime la liberté, on aspire la liberté. Mais sommes-nous prêts à payer le prix de la liberté? Parce que la liberté a un prix. Oui, la liberté, il a un prix. La plupart d'entre nous, on cherche la liberté, mais quand le prix de la liberté est en face de nous, là on recule. Là, on va hésiter, on va chercher des excuses. Parce que la liberté, son prix n'est pas confortable. En général, le prix de la liberté te demande de quitter certaines personnes qui nous sont chères. Le prix de la liberté, parfois ça nécessite de lâcher prise complètement, ou du moins abandonner complètement le désir. Parce que le désir, c'est le prison de notre mental. Beaucoup de gens croient que avoir la liberté, c'est de désirer de voyager et voyager. Désirer d'acheter une maison et acheter une maison. Désirer d'acheter une voiture et acheter une voiture. Cela est très loin d'être libre. Cela est une prison mentale. Mais la plupart d'entre nous, on confond cela avec la liberté. Non. Cela n'est pas la liberté. C'est le pouvoir d'acheter ses caprices. Ça n'a rien à voir avec la liberté. La vraie liberté commence à partir du moment où on n'a plus de désir. Parce que le désir nous rend esclaves. Prenons exemple, quelqu'un qui désire avoir une maison. Vous savez que tant qu'il n'a pas acheté cette maison, il devient esclave de ce désir. Idem, quelqu'un qui va acheter une voiture, tant qu'il n'a pas acheté cette voiture, il devient esclave de ce désir. Une fois avoir la maison et la voiture, il devient encore l'esclave d'avoir un compte bancaire pour pouvoir entretenir ses désirs. Non. Moi, je n'appelle pas cela la liberté. J'appelle cela l'aspiration d'acheter ses caprices. La vraie liberté commence du détachement du désir. Autrement dit, de se abandonner à la vie et le faire confiance jusqu'à de ne plus demander quoi que ce soit. À partir du moment où on atteint cette conscience, là on devient libre. Parce que non seulement on devient libre pour les objets matériels, mais on devient libre par rapport aux gens qui nous entourent. Là, on ne recherche plus l'approbation. On ne cherche plus à plaire. On ne cherche plus à être validé. Parce qu'on sait que on est guidé et accompagné par quelque chose qui est beaucoup plus grand que l'émotion d'être aimé ou l'affection d'être validé. Non. Tant que tu restes esclave de ces émotions, sache que tu n'es pas libre. Parce que la liberté demande de se détacher de recherche d'être validé. La liberté nécessite d'avoir une autonomie émotionnelle pour ne pas être tout le temps dans la recherche d'affection. Parce que tu ne peux pas être dépendant de l'affection des autres
tout en restant libre pour affirmer qui tu es. Parce que tant que tu restes esclave de l'affection de l'autre, à chaque fois que tu veux agir ou parler, tu commences à dire oui, j'espère que je ne vais pas le déranger. Oui, j'espère qu'ils ne vont pas me vouloir. Oui, j'espère qu'ils ne vont pas me critiquer. Oui, j'espère que... Oui, j'espère. En fait, tu es l'esclave de tes propres émotions. La vraie liberté coûte trop cher. C'est pour cela que la plupart d'entre nous, on préfère rester dans nos murs qu'on a créés mentalement, rester dans notre confort. Parce que cela est plus rassurant que la liberté. La liberté, ça nécessite d'avancer dans l'inconfort, dans l'incertitude. En amont, la liberté, ça nécessite une aventure où on ne sait pas où on va atterrir. Mais c'est de cela la liberté, la vraie liberté. La vraie liberté demande de se familiariser avec l'incertitude. Avancer à tâtons. Avancer sans savoir où on met nos pieds. Mais ça ne veut pas dire avancer aveuglement. Ça veut tout simplement dire de faire confiance à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. En sachant que cette chose, il sait où il nous mène. Autrement dit, la vraie liberté, c'est accepter à s'abandonner à Dieu. Et tout en acceptant tout ce qui arrive dans notre vie. Personnellement, ce qui me donne un joie quotidien, c'est que je n'ai aucune attente envers la vie. Tout ce qui arrive devient un plaisir pour moi. Parce que je n'attends rien. Je n'ai pas d'attente envers la vie. Je le fais confiance. Parce que je sais d'où je viens. Je sais où je suis aujourd'hui. Donc cela m'a permis de pouvoir le faire confiance. Je sais, quand j'étais inconscient, quels étaient mes désirs. Et je sais aussi aujourd'hui que je suis conscient et que je n'ai plus aucun désir. Je sais à quel point je vis la vie et comment je le vivais avant. Cela m'a libéré des attentes et des désirs. Parce que j'ai compris que ce qui m'a empêché de vivre la vie, c'était mes attentes et mes désirs. Parce qu'en général, mes attentes étaient tellement éloignées de ce que la vie me présentait. J'étais tout le temps en colère, j'étais tout le temps en frustration, j'étais tout le temps en comparaison avec les autres. Alors que mon destin n'a rien à voir avec le destin de l'autre. Mon chemin n'a rien à voir avec le chemin de l'autre. Mon expérience de vie aussi n'a rien à voir avec celui de l'autre. Donc cela veut dire que je ne peux tout simplement me comparer avec quelqu'un d'autre. Parce que j'ai mon propre expérience, l'autre a son propre expérience. J'ai ma vécu, l'autre aussi, elle a son vécu. Donc on ne peut pas se comparer. Et cela m'a libérée. C'est là où j'ai trouvé la vraie liberté d'être. D'être qui je suis, sans me soucier de ce que l'autre pense de moi. Oser affirmer ce que j'ai à affirmer, sans me soucier de qu'est-ce que l'autre va penser de ce que je dis. Ça ne veut pas dire que je vais parler pour blesser l'autre. Non. Au contraire, je vais parler ma vérité avec bienveillance, sans chercher à blesser l'autre, mais sans chercher non plus qu'elle valide ce que je dis. Pour moi, c'est de cela que j'appelle la liberté.
Oser d'être soi-même, sans se soucier de ce que l'autre pense de toi. Oser affirmer qui tu es, sans se soucier de qu'en dira-t-on. C'est de cela que j'appelle la liberté. La vraie liberté commence du détachement. Attention, quand je dis détachement, ça ne veut pas dire de devenir un être froid ou un être humain insensible. Non, cela n'est pas le détachement. Cela, c'est un refus de ses émotions. Et moi, je ne parle pas de refouler ses émotions. Au contraire, je parle d'étudier ses émotions. Pourquoi je ressens le besoin que les autres me valident? Pourquoi je ressens le besoin que les autres m'aiment? Pourquoi j'ai besoin que les autres s'attachent à moi? C'est ce que j'appelle le détachement. En fait, tu étudies tes émotions. Une fois l'étudié, tu fais le choix de se détacher de ce désir. C'est pas simple. J'en suis conscient. Moi-même, je ne suis pas arrivée du jour au lendemain. Ça m'a pris des années. Oui. Mais si tu commences à travailler sur toi, tu comprendras que ce qu'on appelle la liberté est très loin d'être la liberté. La liberté n'est pas de pouvoir acheter ses caprices ou pouvoir faire tout ce qu'on a envie. La vraie liberté, c'est d'aller déraciner les désirs et les caprices. C'est en ce moment-là que tu deviens libre. Et c'est un prix à payer. C'est un prix qui n'est pas du tout confortable. Parce que ça nécessite d'arrêter de se mentir à soi-même. Ça nécessite aussi d'arrêter de se leurrer. En un mot, le prix de la liberté, c'est oser de se regarder soi-même. Pas le personnage que la société te impose d'être. Tu n'es pas arrivé ici sur Terre pour rentrer dans des cases. Ton âme n'est pas venue au monde pour obéir des dogmes. Cela, c'est pour les ignorants. C'est pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Mais toi, si tu sais ce que tu es venu faire ici, en fait, tu vas vivre ta vie sans chercher à blesser l'autre, mais tout en restant toi-même. Que ça plaise ou ça dérange. Tu es venu ici sur Terre pour vivre la vie entièrement. Pas en le vivant à 50%. Non. Tu es venu pour le vivre à 100%. Et pour le vivre à 100%, en fait, ça nécessite d'examiner qui tu es. Qu'est-ce que tu aspires profondément et quels sont les désirs qu'on t'a inculqués. Parce que la majeure partie d'entre nous, en fait, on ne vit pas notre vie. On vit selon les désirs que nos parents nous ont inculqués. Nous, on pense que c'est nos propres désirs. Mais si tu te penches à l'intérieur de toi, tu verras que tu es en train d'accomplir les rêves de tes parents, tout en laissant à côté tes propres aspirations profondes. Ça demande du courage. Ça demande du courage d'arrêter de se mentir soi-même. Ça demande du courage d'affronter la vie avec toute sa nudité. Ça demande du courage de vivre la vie sans porter des masques, juste pour être validé ou pour chercher l'attention des autres, ou pour plaire à quiconque. Ça nécessite énormément de courage, mais c'est le prix de la liberté.
Sommes-nous prêts à le payer? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts vraiment à payer le prix de la liberté? Parce que si vous êtes prêts à le payer, je vous le dis à l'avance, cela vous séparera avec beaucoup de monde. Parce que oser affirmer sa vérité, sans chercher que l'autre te valide, cela te séparera avec beaucoup de monde. Parce qu'il y a une différence entre entourer et être bien entouré. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, on est entouré, mais pas bien entouré. Et il y a une différence entre les deux. Je te laisse à méditer sur mes paroles. Observe ta vie avec honnêteté. Ne cherche pas à rentrer dans des cases. Ne cherche pas à obéir des dogmes qui ne vibrent pas dans ton âme. Vis ta vie selon les aspirations de ton âme, pas selon les dogmes que tes parents t'ont inculqués. Tes parents, ils ont vécu leur vie. Aujourd'hui, tu dois avoir la capacité de oser leur regarder droit dans les yeux en leur disant avec honnêteté, je suis désolée, je vous aime beaucoup, mais ce que vous m'ont imposé, ça ne résonne pas dans mon âme. Je préfère faire ce qui résonne dans mon âme. Cela n'est pas un manque de respect pour ses parents, ni un manque d'amour. Au contraire, c'est un acte de courage et de honnêteté et de transparence. Et surtout, c'est un acte de respect de soi-même. Parce que tu ne peux pas chercher à respecter tes parents si tu ne te respectes pas toi-même. Parce que tôt ou tard, la vérité te rattrapera. Tu vas vivre avec une mal-être que tes parents ne pourront pas soulager. Avant de chercher à plaire quiconque, cherche à te plaire toi-même d'abord. Avant d'être validé avec quiconque, cherche à être en accord avec ton âme. Car c'est en ce moment-là que tu pourras rayonner comme une rayon de soleil. Et cette paix intérieure qui va vibrer en toi et cette harmonie, il va se répandre comme un parfum autour de toi. C'est de cela que j'appelle la liberté. Tels étaient les conseils de la lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous.